Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Notre paracha de cette semaine s'appelle Vatetse. Elle se trouve dans la Genèse au chapitre 34 au verset 1 et son premier verset est le suivant. Vatetse Dina bat Léa, Dina, fille de Léa, sortit, Asher Yalda le Yaakov, celle qui avait été enfantée à Jacob, Lirot bivnot haaretz, pour voir les filles de la terre, pour rencontrer d'autres personnes. Donc notre paracha est l'éloge de cette capacité de Dina dans la continuité d'Abraham qui est parti pour lui, de Sarah qui est également partie à la découverte de nouveaux univers, de Rebecca qui est venue loin de Haran pour découvrir l'univers de Yitzhak, et dans la continuité, Jacob, le père de Dina, a quitté Haran pour aller découvrir d'autres terrains, toujours à Haran, et ici, c'est au tour de Dina. Dina, notre mère, que nous évoquons dans la Hamida à chaque occasion, soir, matin, après-midi, qui est la fondatrice, la dernière fondatrice, puisque nous nous appelons les Béné Dina, les enfants de Dina, ainsi que le prévoit la Torah en permanence. C'est ainsi que Myriam a révélé au Sinaï, au Béné Dina, tout cet enseignement, toute cette Torah qui est la nôtre. Pourquoi l'histoire que je viens de raconter ne correspond pas à l'histoire que nous racontons, nous, depuis peut-être 1500 ans, 2000 ans, ou un petit peu plus? C'est une bonne question. En tout cas, il faut que je vous le dise tout de suite, mais de toute façon, vous l'avez vu dans l'annonce de la paracha de la semaine. La paracha de la semaine s'appelle Vaishlach et ne s'appelle pas Vatetse. Vaishlach, ça veut dire « et il envoya ». Il s'agit de Jacob qui envoie des présents à son frère Ésaü pour éviter la guerre qu'il craint au moment de leur future rencontre, car ils se sont séparés dans une très grande colère, un très grand antagonisme des dizaines d'années auparavant. Donc il y a beaucoup de pression sur les retrouvailles. Et de là vient le nom de la paracha Vaishlach, qui est la nôtre. Mais en réalité, le découpage de la Torah a été acquis de façon progressive. C'est pour ça que l'ancienne tradition d'Eretz Israël consistait à lire la Torah en 3 ans, et celle de Babylone a fixé le fait que ce soit en 1 an. Petit à petit, les sections se sont établies, se sont canonisées, et chaque section, chaque paracha, chaque sidra, c'est des synonymes, section, paracha, sidra, que nous lisons chaque semaine, s'inscrit dans ce découpage qui a fini par être fixé, mais qui est resté ouvert pendant très longtemps. Et chaque section, donc la nôtre, c'est Vaishlach, chaque paracha porte le nom du premier mot ou du premier mot significatif qui y appartient, de telle sorte que si le découpage avait été différent, on aurait pu penser que la paracha Vatetse aurait existé et elle aurait commencé exactement comme je l'ai dit. Contrairement à ce que j'ai raconté, la sortie de Dina n'est pas commentée de façon positive. En revanche, comme je l'ai dit, les autres voyages qui ont été racontés auparavant sont absolument centraux dans l'histoire du judaïsme et sont cités en permanence. On revient sans cesse à la racine du mot hébreu, qui est ivri, qui est lavor, qui est traversé, parce que nos ancêtres, nos patriarches, nos matriarches, nos inspirateurs et nos inspiratrices ont traversé le Tigre et l'Euphrate à plusieurs reprises et ont fait différents voyages à partir de la terre de Canaan jusqu'à d'autres endroits, parfois en Égypte, parfois à Haran, pour renouveler les lignées et les alliances familiales, et puis pour découvrir d'autres univers et pour s'ouvrir, et telle est la condition même donnée à la base à Abraham et Sarah pour devenir l'inspiration du monde. Il faut qu'ils sortent, qu'ils partent, qu'ils quittent la maison de leur origine pour découvrir des choses nouvelles. Alors, c'est très intéressant de noter ici que ça ne se passe pas de cette façon du tout pour Dina. Et ce qui a été un avantage auparavant devient un gros problème, car en réalité, Dina part effectivement à la rencontre des filles du pays, comme le verset que je vous ai cité, qui est un verset réel de la Torah. L'histoire que j'ai racontée au tout début après est romancée d'une façon différente. Mais ce qui se passe, c'est que
elle attire les regards, enfin disons que Shrem se retrouve attiré par elle, il la viole, ça donne ensuite lieu, alors on parle jamais des sentiments de Dina et de ce qu'elle aurait souhaité, c'est un grand classique dans les œuvres littéraires patriarcales, mais le pouvoir et la décision restent du côté des hommes, donc Shrem, Zichem, qui est tombé amoureux de Dina après cet épisode, va demander à l'épouser et les deux des frères de Dina, Siméon et Lévi, Shimon et Lévi, vont décider que cette alliance est impossible et ils vont tout simplement assassiner l'ensemble des hommes de la tribu de Shrem, de Hamor, son fils, et de Shrem, au moment où ils ont accepté de pratiquer la circoncision. Donc il y a quelque chose d'extrêmement dur, définitif, et ici, une prise de pouvoir violente des hommes de Simon et Lévi, donc de certains hommes, sur l'ensemble d'un peuple, alors que ici, toute la décision de venger un pseudo-honneur de Dina est pris complètement confisqué sans qu'on lui demande son avis à aucun moment. Certains commentaires que vous pouvez retrouver dans une autre vidéo que j'ai faite à propos de Dina en tant que fondatrice peut-être d'une tribu, ça c'est quelque chose d'imaginaire, mais pas tant que ça, parce que, enfin, disons que ça s'appuie sur des midrashim qui racontent que la fille de Dina a ensuite épousé Joseph, de telle sorte que les enfants de Joseph, Ephraïm et Ménaché, sont les petits-enfants de Dina, et donc que Dina est la grand-mère de tribu d'Israël, de telle sorte qu'il y a une remontée quand même et une présence de cette femme dont les frères sont devenus des chefs de tribu, qui reprend une certaine vigueur au sein du peuple, à travers toujours des hommes bien sûr, Ephraïm et Ménaché. On reste dans un monde patriarcal. On essaye de reconstituer ces histoires, c'est ce que fait le Midrash, et je voulais attirer notre attention en conclusion sur une histoire qui est racontée dans un site qui s'appelle maim.org.il, qui est en hébreu, et qui reconstitue à partir de certains versets l'histoire de Osnat, l'histoire de la fille de Dina, et qui se met en situation de voir ce qui peut arriver pour un enfant né d'une union alors que le père a été assassiné, que la mère a été violée, que le père a été assassiné et que l'ensemble de la famille se retrouve dans une situation d'exclusion. Donc il y a une ouverture vers cette question-là. La semaine dernière, nous avons lu dans la Torah la paracha Vayetse, et il s'agissait de valoriser la sortie de Jacob qui part à la rencontre de son destin. On aurait pu tout à fait imaginer une paracha Vatetse, où on aurait valorisé le fait que Dina sorte elle-même vers son destin. On aurait pu imaginer qu'il ne lui arrivait pas cette calamité alors qu'elle cherche des amis à qui parler et à rencontrer le monde, cette calamité d'être la victime d'un viol. Et on aurait pu imaginer que dans le cas où ça se serait produit, sa famille l'aurait soutenue et qu'elle aurait été une figure de résistance, comme l'ont été d'autres personnages dans la Torah. Ce n'est pas le cas à travers notre paracha. Et la question se pose, lorsqu'on lit ces histoires, lorsqu'on les raconte à nos filles et nos fils, comment présenter cette réalité-là et comment trouver des personnages féminins qui impliquent, qui inspirent la liberté aux filles comme aux garçons, de sortir à la rencontre de l'autre. Voilà, si Dina avait entamé un dialogue interreligieux, elle l'aurait payé de sa vie, puisqu'elle a été violée et qu'ensuite elle a été mise à l'écart. Donc, comment raconter ces histoires? Il y a cet effort par les commentaires de la réintégrer d'une certaine façon, mais c'est quelque chose qui reste marginal. Est-ce que Dina peut donner quelque chose d'important et une inspiration pour qu'on réfléchisse à tous ces textes? Et puis, au passage, dans une perspective d'association avec les autres exclusions qui peuvent exister, on est ici à la croisée de l'exclusion et de la mise en danger des femmes.
de la question aussi du respect des autres peuples, et aussi à la croisée peut-être du monde de l'esclavage, puisque les femmes noires esclaves aux États-Unis étaient nommées Dinah par défaut, de même que les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale étaient appelés Sarah et Israël par défaut. Et bien Dinah était le nom donné aux femmes noires à l'époque. Donc, cette figure de Dinah, qu'en faire? Et peut-être que notre paracha, on peut d'une certaine façon dans nos cœurs la renommer Vatetse, puisque on peut vouloir faire place entière à ce personnage de Dinah. Shabbat Shalom.